Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Donc aujourd'hui nous allons voir comment dépanner cette carte mère. Donc la première chose à faire lorsque vous avez une carte mère comme ça, c'est de toujours commencer par l'inspection visuelle. C'est très important parce que grâce à cette première analyse, vous pouvez facilement détecter quel est le problème sur votre carte mère. Donc c'est très important de passer un coup d'œil sur la carte avant même de commencer à diagnostiquer. Ça c'est un élément que vous devez retenir absolument. Donc pour cette carte, ce que nous allons faire, c'est l'alimenter. On va l'alimenter parce que là, visuellement, quand on regarde, on ne voit pas quelque chose de particulier. Un endroit peut-être à risque. Donc nous allons l'alimenter et voir le comportement au niveau du power supply. Au niveau du power supply. Donc là, c'est le power supply. Et lorsque vous avez votre power supply, la première chose à faire, c'est de vérifier la consommation au niveau du power supply. C'est très important les amis. Donc vous devez vérifier la consommation au niveau du power supply pour voir est-ce que on a une augmentation d'intensité, est-ce qu'on a au niveau de la tension, est-ce que ça baisse. Donc ça sont les choses qu'il faut observer. Donc là j'ai mis le power supply, j'ai déjà branché ça et ici vous voyez on a bien 19 volts et là j'ai calibré ça à 4 ampères. Bon, l'élément important qu'il faudra noter, comme je vous l'ai dit, lorsque vous branchez votre carte, la première chose c'est de contrôler quelle est la consommation qu'on a au niveau du power supply. Donc il faut toujours voir la consommation pour voir, ça peut déjà vous donner une idée de ce qui peut se passer sur la carte mère. Ça peut déjà vous donner quelques pistes déjà. Donc ce que nous allons faire, c'est donc brancher cette carte et puis voir le comportement. Déjà au niveau du power supply, à interpréter ce que ça signifie. Donc je vais brancher là. Donc lorsque je branche la carte, déjà je constate qu'il n'y a rien de consommé au niveau du power supply. En intensité, il n'y a rien du tout. Et la tension n'a pas diminué. Ça c'est déjà un bon signe. Lorsque vous voyez la tension ne diminue pas, c'est déjà quelque chose qui vous prouve que il n'y a pas de court-circuit sur la ligne des 19 volts. Parce que s'il y en avait un, évidemment la tension ici devait diminuer. Donc le fait qu'il n'y a pas, la tension ne diminue pas, c'est une preuve qu'il n'y a pas de court-circuit sur la ligne de 19 volts. Ça, c'est ce que ça signifie. Maintenant, on doit analyser également ceci de cette façon. On doit tenir compte du type de carte mère que nous avons devant nous. Ici, c'est une carte mère qui prend encore du DDR2. Ça veut donc dire que à cause de ce fait, normalement, on devrait avoir une consommation ici. Parce que lorsque le DDR2, ça prend du DDR2 et que la 19 volts est déjà traversée, on devrait avoir une petite consommation ici. Ça pouvait être même de 20 mA ou 25 mA, ainsi de suite. Du moins, il devrait avoir une consommation là-bas. S'il n'y a pas de consommation pour une carte mère de ce type, on peut déjà interpréter qu'il y a un problème d'alimentation sur cette carte mère. Pour les cartes mères prenant le DDR3, l'interprétation est différente. Moi, je viens de vous donner l'interprétation pour les cas de cartes mères prenant le DDR2. Ce sont les anciennes cartes mères. Voilà. Donc, ici, on peut déjà conclure qu'il y a un problème d'alimentation. Bon, maintenant, on va aller vérifier. Pour cela, il nous faut déjà trouver les composants qui sont dans la partie alimentation pour cette carte mère. Donc, ici, nous avons le circuit de charge. Donc, vous voyez là, c'est le circuit de charge ici. Et vous voyez là où j'ai branché comme ça le câble d'alimentation. Donc ici c'est le circuit de charge. Donc ici on voit bien qu'il y a eu un fusible F1, ça doit être sûrement le plus ici. C'est donc pas ici sûrement que la 19 volts doit entrer. Et on voit un MOSFET qui est juste devant. Et par la suite on voit une résistance. Je suis la piste, je vois une résistance. Après cette résistance, je vois que la tension entre dans une diode. La diode D20 et je vois des petits points là, ça veut dire que ça, à partir de la diode ici, ça va entrer sur toute la carte mère.
Bon, à partir du schéma de la carte, peut-être on peut voir quelque chose. Donc, on peut récupérer le schéma de cette carte pour voir davantage. Donc, je prends le schéma de la carte. Et pour obtenir le schéma de la carte, en réalité, il nous faut juste le numéro de la carte. Avec le numéro de la carte, c'est suffisant pour avoir le schéma de la carte. On va taper dans Google. Donc, je débranche un peu. Donc, le numéro de la carte, on peut le retrouver là. Ici, à ce niveau-ci. Donc là, ce numéro, voilà, que vous voyez là, 60 50 A 21 36 601. Donc ça, c'est le numéro de cette carte. Donc Z17MB A2 A02. Donc, à l'aide de ce numéro de carte, on peut retrouver le schéma de cette carte mère dans Google. C'est vrai qu'il y a des schémas qui sont payants. Et je vous ai dit que pour Avenir Computer, on vous accorde l'avantage de payer 10 € pour un abonnement annuel pour les schémas. Donc, je vais télécharger le schéma. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, j'ouvre le schéma de cette carte. Et à partir du schéma de la carte, on peut retrouver, les composants de la partie alimentation. Donc là, j'ai le schéma de la carte. Et je vais donc juste retrouver le connecteur du circuit de charge. C'est ça qui peut déjà m'orienter. Donc, je vais encore baisser ça. Et on va retrouver d'abord l'indication pour le connecteur du circuit de charge. Donc, voici le circuit de charge ici. Et il nous faut trouver l'indication sur le schéma. Donc, la position sur le schéma. Donc, on va ça sur le circuit de charge. Ici. Et on voit juste ici à côté, on voit C11. C11, ça veut donc dire que ça c'est le connecteur. Pour retrouver ce circuit dans le schéma, on va taper C11 dans la barre de recherche. Donc c'est ce que je vais faire. On va donc taper C11 dans la barre de recherche de notre schéma. Donc dans la barre de recherche, je vais donc taper C11, C11. Là, CN, c'est CN11, pardon. CN11. Et je tape rechercher. Voilà, là, ça m'affiche effectivement ce circuit-là. Donc voilà, le connecteur là, c'est effectivement le connecteur du circuit de charge. Et nous voyons là que ça passe par une bobine L43, c'est même deux bobines. Donc ici, on voit bien le fusible F1, on voit bien le fusible F1. Et après ça, on voit bien un MOSFET, le MOSFET Q22. Et la tension ADP in, ça devrait continuer quelque part là. ADP in continue là et ça entre, ça passe par une résistance de charge R285 et après ça, ça entre dans une diode. Voici la diode ici D20 et puis ça entre sur toute la carte mère. Donc ici DC in, ça part déjà comme ça sur toute la carte mère. Et effectivement, tous les composants là sont présents. On sait déjà que ce sont les composants de l'alimentation. Donc normalement ici au fusible on devrait avoir 19 volts partout. Ici à l'entrée de ce MOSFET on devrait avoir 19 volts, à la sortie 19 volts. À l'entrée de cette résistance de charge on devrait avoir 19 volts, à la sortie 19 volts. À l'entrée de cette diode on devrait avoir 19 volts, à la sortie 19 volts. Donc on peut vérifier ça maintenant sur la carte mère pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, on retourne sur la carte mère et on va essayer de faire la vérification. Donc, je vais rebrancher cette carte. Je vais brancher à nouveau. Donc, je vais brancher et au niveau du power supply, on n'a toujours aucune consommation. Donc, ce qui prouve qu'il y a vraiment un problème d'alimentation. Et je regarde mon cycle de charge. Donc, je vais déjà calibrer mon multimètre en mode courant continu pour pouvoir mesurer la tension qui va sortir de là. Donc je vais mettre l'une des sondes sur la masse. Donc je mets ça sur la masse. Et l'autre sonde, je vais aller pour prendre la tension. Donc je peux prendre la tension directement à la sortie de cette diode. En fait, cette diode qui devrait nous faire sortir 19 volts. Pour voir directement si la partie alimentation n'a aucun problème ou pas. Donc je vais juste toucher cette diode pour voir la sortie de cette diode D20 pour voir si la 19 volts est là. Donc je touche et là au multimètre on a 1.5 volts. Vous voyez, c'est 1.5 volts. C'est pas 19 volts, donc c'est 1.5 volts. Là, c'est pas quelque chose de bon.
Donc, une fois, lorsque je vois qu'il n'y a pas 19 volts comme ça signifie qu'il y a vraiment un problème sur la ligne d'alimentation. Il doit y avoir un problème sur la ligne d'alimentation. Et là, je dois donc recommencer dès le début pour voir où est-ce que la tension, ça s'est arrêté. Où est-ce que ça s'est arrêté. Donc, à partir de mon circuit de charge, je peux vérifier donc ici au niveau déjà au niveau du fusible pour voir est-ce que la tension arrive même déjà ici au niveau de ce fusible. Donc je regarde l'entrée de ce fusible, je regarde et on a 19,31. Donc regardez au multimètre. À la sortie du fusible, on a 19,32, 31, c'est toujours bon. Donc la 19 volts passe toujours. À l'entrée du premier MOSFET, on a 19 volts, 19 volts. On regarde à la sortie de ce MOSFET là, on a 1.5 volts. Donc là, c'est pas bon. Ça veut dire qu'à partir d'ici, il y a un problème. À partir d'ici, il y a un problème parce que la tension était censée traverser ce MOSFET pour aller sur la diode et continuer. Mais là, on n'a déjà pas la tension 19 volts. Donc il y a un problème quelque part ici. Maintenant, c'est à nous de voir. Il nous faut déjà premièrement connaître ce type de MOSFET. Mais avant de connaître ce MOSFET, je vous ai dit, en fait, il y a trois raisons qui peuvent empêcher la tension 19 volts de traverser un MOSFET à l'alimentation comme ça. On n'a que trois raisons, les amis, trois, c'est pas plus. La première raison, la raison numéro 1, c'est la présence d'un court-circuit à la sortie de ce MOSFET où on n'a pas de tension. Donc, nous allons juste regarder là et voir si on a un court-circuit là. Mais là, je vais vous dire, faites très attention parce qu'il y a des moments où le court-circuit peut être un peu devant, mais à partir d'ici, on ne ressent pas. Donc, je vous conseillerais de vérifier là et également à la sortie de ce deuxième composant. Parfois, ici, à la place de cette diode, c'est un MOSFET. Donc, vous vérifiez ici s'il n'y a pas de court-circuit. Vérifiez également à la sortie du deuxième. Donc, parfois, il y a un court-circuit, soit avant, soit après. Donc, on va vérifier ça en mode courant, en mode continuité, ou en mode diode, on peut aussi le faire. Donc je vérifie ici, ça je suis en mode diode pour voir si j'aurai 0,0. Donc 0,0, ça veut dire qu'il y a un court-circuit. Donc ici, je suis à la sortie de ce MOSFET, je vois s'il y a un court-circuit. Donc là, quand je touche, je n'ai rien, il n'y a pas un court-circuit. Là, à l'entrée ici de cette diode, il n'y a rien. À la sortie de cette diode, il n'y a rien non plus. Mais s'il y avait un court-circuit, ça devait mettre 0,0, un peu comme lorsque je touche la masse ici comme ça. Ça devait mettre 0,0. Mais là, ce n'est pas le cas, donc c'est parce qu'il n'y a pas de court-circuit. Maintenant, sachez que le multimètre est parfois incapable de déterminer le court-circuit dans certains cas. Donc ici, je crois pour les 4 mètres comme ça, il doit le faire. Donc il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Il n'y a pas de court-circuit, il nous reste deux cas. Le deuxième cas, c'est ce qui peut empêcher la tension 19 volts de traverser ce MOSFET. Ça peut être que ce MOSFET est gâté. Une autre raison également qui peut empêcher cette tension-là de traverser, ça peut être que ce MOSFET n'est pas manipulé à sa gate. Donc à sa gate, puisque ce MOSFET c'est en fait comme un interrupteur, et il doit être manipulé à la gate, à sa gate, pour que la tension quitte d'ici pour là. Donc s'il n'est pas manipulé comme il se doit, la tension ne pourra pas traverser. Alors maintenant, on a deux types de MOSFET. On a le P-channel MOSFET et le N-channel MOSFET. Les P-channel MOSFET, normalement, la tension qui est à la source devrait être plus petite que celle qui est à la gate. Du moins, pour les P-channel MOSFET, la tension qui est à la source devrait être plus grande que celle qui est à la gate. Devrait être plus grande pour que le MOSFET s'ouvre. Maintenant, pour le N-channel MOSFET, la tension qui est à la gate devrait être supérieure ou égale à celle qui est à la source. Bon, on va essayer de vérifier ça dans ce cas-ci pour voir qu'est-ce qu'il en est. La gate, déjà, c'est la patte qui est isolée là. Ici, on a trois pattes qui sont ensemble. Vous voyez la piste verte là. Et ici, on a une seule patte qui est seule. Donc, on a besoin de prendre la tension ici, sur cette patte, pour voir est-ce qu'on a une tension qui est plus petite que celle qui est entre là. S'il y en a, c'est que c'est bon. Donc je vais brancher la carte. Voilà. J'ai branché la carte et je mets en mode en courant continu pour prendre la tension.
Donc là, je vais prendre attention au niveau de la gate. Donc là, je mets là au niveau de la gate pour voir ce que j'ai. Au niveau de la gate, j'ai 1.5 volts. Donc, ça veut dire que normalement, la tension est plus petite parce qu'ici à la source, on a 19 volts. À la gate, la tension est plus petite. Normalement, ce MOSFET devrait s'ouvrir pour faire passer la tension. Et s'il ne le fait pas, on est donc dans le troisième cas. Forcément, ce MOSFET est gâté. Donc, si ici, par exemple, on avait une tension qui est supérieure à celle qui est ici, sachant bien que ça, c'est un P-channel MOSFET, ça ne pourrait pas passer. Ici, c'est un P-channel MOSFET. Tout à l'heure, quand je regarde dans le schéma, c'est un P-channel MOSFET, je peux vous le montrer. Donc là, c'est un P-channel MOSFET. Dans le schéma, on peut le voir. Donc, en regardant le schéma, voici le MOSFET, le Q22. On se rend compte que la flèche de la gate, vous voyez G là. J'agrandis. Vous voyez G, la flèche de la gate, regarde de l'intérieur, regarde à l'intérieur. Quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est un P-channel MOSFET. C'est un P-channel MOSFET. Et les P-channel MOSFET, la tension à la gate devrait être plus petite que la tension à la source. Et c'est le cas ici. Donc ça veut dire que normalement, ce MOSFET devait s'ouvrir. Et s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il est gâté. Donc voilà la conclusion qu'on peut directement tirer. Donc les amis, il n'y a pas de hasard ici. Tout est fait avec la logique. Donc qu'est-ce qu'on va donc faire? On va devoir changer ce MOSFET. Donc je vais débrancher et on va changer ce MOSFET là. Ce que nous allons faire, c'est retirer ce MOSFET et puis voir le remplacer par un autre. Bon, évidemment, il faut toujours remplacer un P-channel MOSFET par un P-channel MOSFET. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Je vais donc enlever rapidement ce MOSFET. Je vais retirer et puis on continue. Voilà, on met un peu de pâte à dessouder là pour faciliter le retrait, pour permettre que ça chauffe bien rapidement à l'éther là et puis ça puisse fondre plus rapidement. Ok, donc nous avons retiré ce MOSFET là. Ce que nous allons faire, c'est juste chercher un MOSFET qui va aller là. Il faudrait que ce soit toujours un P-channel MOSFET. Donc là, j'ai toujours des MOSFET à côté là. Bon, mais on va essayer de vérifier d'abord ces MOSFET là pour voir quelle est la nature. Donc celui-ci, il faut vérifier. Voilà, c'est un peu ça. Il faudrait. Je ne sais pas si on va s'en sortir avec ça comme ça. Bon, parce qu'il nous faut voir l'inscription qui est dessus. L'inscription est très importante parce que grâce à l'inscription, on peut voir le type de MOSFET qu'on a ici. Voilà, j'ai du mal à voir ça comme ça. Peut-être on va mettre ça un peu là-bas et puis on va essayer de chauffer pour voir si c'est visible. Ouais, si c'est un channel MOSFET, ça ne peut pas passer, hein, ça d'office, c'est ce qu'il faut savoir. Bon, voilà pourquoi il faudrait se rassurer du type de MOSFET qui est là. Il faudrait un P-channel MOSFET. Sinon, ça ne va pas passer. Je suis en train de chercher à voir l'inscription qui est là-dessus.
j'ai vraiment du mal à voir ça. C'est vraiment pas... C'est pas visible du tout. C'est vraiment pas visible du tout. Peut-être qu'on va chercher une autre carte mère. On va chercher une autre carte mère. Hein. On n'a pas le choix. C'est pas j'avais des morceaux à côté là, mais ça ne m'aide pas parce que c'est pas bien visible. Donc je cherche une autre carte mère donneuse. Si on peut trouver le P-Channel MOSFET là-bas, un P-Channel qui est visible. Quelque chose de visible. Bon, j'essaie de voir là, je vois les MOSFET. Je sais pas si ici on peut en avoir un. C'est bien visible là. Jeter un peu cette lumière d'abord pour le moment. Ça m'empêche de bien voir. Essayons de voir si ici on a une inscription qui peut nous aider. Est-ce qu'on arrive à voir? Ici, c'est quel numéro qui est dessus là? « 44 ». C'est ce qui est dessus. Je crois que c'est 4407. Oui, je crois que vous voyez aussi. Ah, j'ai encore tout gâté. Oui, c'est 4407. Je crois que c'est visible. Donc c'est 4407. Donc on tape dans Google. Normalement, par expérience, les 4407, c'est le P-Channel MOSFET. Bon, mais on peut taper dans Google peut-être pour que vous voyez comment est-ce qu'on fait pour retrouver la nature, c'est-à-dire le type de MOSFET qu'on a. Donc je tape ça dans Google juste pour vous montrer comment est-ce qu'on le fait, quoi. Donc nous sommes dans Google. Je vais juste taper 4407 et je vais dire MOSFET. Donc 4407 MOSFET. Voilà, MOSFET datasheet. Et à partir d'ici, on peut déjà savoir si c'est un channel ou un P-channel. Donc regardez bien, vous allez voir forcément le type de MOSFET. Donc voilà, c'est ça ici. 4407, on a ici P-channel. Donc voilà, P-channel MOSFET. Donc c'est un P-channel MOSFET. Donc on peut remplacer avec ça. Ça va marcher. Ça devrait marcher. Donc si ça marche pas, ça veut dire que ce MOSFET là n'est pas bon. Et là, on va devoir changer à nouveau. Je crois que ça devrait marcher. Mais on va vérifier. Donc je vais... On va donc remplacer. On va récupérer ce MOSFET-ci et le mettre à la place de l'autre qui est gâté. Donc celui-ci, on le retire. Donc, il n'y a pas de hasard dans tout ce qu'on fait là. Il faut faire les choses avec une certaine logique. Et c'est très important d'avoir cet esprit logique là. Sinon, vous n'avez pas vous en sortir, évidemment. Alors, il faut qu'on dissoute ce MOSFET. La pâte à dessouder, il faut toujours la mettre, ça permet de faciliter le retrait du MOSFET. Et ne jamais forcer, hein. Il ne faut pas forcer pour retirer le composant. Normalement, quand ça se dessoude, ça sort seul. Vous n'avez pas besoin de forcer, de tirer. Vous risquez de casser la pâte du MOSFET. Là, c'est sorti. Et on peut maintenant prendre notre carte mère là et remplacer notre MOSFET. Donc on va remplacer le MOSFET qui était défaillant. Bon, on se rappelle bien que la piste, la gate est seule là-bas.
de son côté. Donc j'essaye de voir où se trouve le point. Bon, je vais identifier le point. Bon, je tourne comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Bon, je peux donc souder. Je soude le MOSFET à nouveau. MOSFET qui était gâté. On l'a remplacé. Donc normalement avec celui-ci ça devrait passer. Vu que l'autre est endommagé. Je crois que ça devrait aller. C'est pas bien positionné là. Laissez-moi bien le faire. Je crois que c'est bon, hein. C'est bon. On peut mettre notre hot gun. Je crois que c'est bon. Donc on va juste laisser refroidir là pour pouvoir tester. Bon, pour savoir avec le multimètre si vous avez mal placé, vous avez bien placé votre MOSFET, c'est pas difficile. Des deux côtés, si ça bip des deux côtés, quand vous prenez les premières pattes, et moi les pattes, les extrémités là, si ça met en quantité 0,0 comme ça, des deux côtés c'est pas bon parce que d'un côté ça doit le faire, de l'autre côté non. Donc je vais mettre ici, de ce côté-ci, ça devrait mettre 0,0, ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais de l'autre côté, ça ne devrait pas le faire. Si ça le fait, ça veut dire que c'est pas bien. Donc là, c'est pas le cas, donc c'est bien. Donc là, c'est parfait parce que de ce côté, je sais pas, je ne suis pas un peu de bois. Donc ici, là, de ce côté, ça peut mettre 0,0. Vous voyez comme on a mis là, c'est 0,0, c'est bien, c'est normal. Parce qu'il y a un côté qui a 4 pattes reliées ensemble. De l'autre côté, les 4 pattes ne sont pas reliées ensemble. Donc, on ne devrait pas avoir 0,0. Mais les 3, s'ils sont ensemble, ça se voit avec la piste. Donc, vous voyez, les 3 sont ensemble. Mais cette quatrième patte, non. Elle est seule, c'est la gate. Cette quatrième patte, c'est la gate. Donc, les 3 pattes, ici, c'est la source. Et ici, c'est le drain. Donc, on va juste laisser refroidir là, parce que ça chauffe encore. Donc, on laisse refroidir et puis on va tester pour voir si notre 19 volts passe désormais. Normalement, ça devrait passer. Ça devrait passer normalement. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. On a déjà identifié que le problème, c'est le MOSFET. On l'a vu. Donc, je peux brancher mon power supply. Je branche mon power supply et je vais devoir alimenter la carte mère et on va faire le test. Voilà, ça chauffe encore. Ça chauffe encore, franchement. Il faut qu'on patiente peut-être un peu. Tant que ça se refroidisse. Voilà, je mets mon instrument en courant continu pour pouvoir évaluer la tension. Donc, normalement, ça devrait marcher, les amis, ça devrait marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas puisque on a identifié quel est le problème. Bon, je crois que ça s'est refroidi là. Donc ce qu'on va faire, c'est brancher. On va brancher et voir le comportement. Vous voyez, là, lorsqu'on branche, on a déjà une différence au niveau du power supply. Donc regardez la consommation. C'est 0,08. Donc je vais débrancher, vous voyez. Vous voyez, on est à 0. Donc regardez au power supply. Regardez bien la consommation en intensité. Regardez, vous allez voir, ça va passer à 0,08, 0,07, 10, 9, 8. Donc là, déjà, il y a une différence, vous voyez. Et cette différence, ça me permet de savoir que la tension 19 volts passe déjà. Ça passe déjà. Et je peux vérifier ça avec le multimètre.
Donc pas au niveau de notre diode là, en fait au niveau de cette diode, ce qui est la sortie de la tension 19 volts, on devrait avoir 19 volts ici. Donc là je mets là et là, on a 19 volts. Ouais, là la tension passe désormais. Et là c'est le premier point de test, donc on peut dire qu'on a résolu le problème d'alimentation. Ouais, partout ailleurs ce sera 19 volts, donc ici on aura toujours les 19 volts au fusible, ici on aura les 19 volts. Et ici à l'entrée du MOSFET on aura les 19 volts. Et à la sortie de ce MOSFET où on avait un point quelque chose de volts, on aura cette fois-ci 19 volts. Vous voyez ici à la diode on aura 19 volts évidemment, on aura 19 volts. Et à la sortie de la diode on aura 19 volts. Donc là, ce qui nous permet de conclure que notre problème d'alimentation est réglé, et c'était qui le coupable? C'était le MOSFET. Et je vous ai montré pourquoi c'était le MOSFET à ce niveau-ci. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. À la prochaine pour d'autres vidéos de dépannage. Bye bye.